Voilà, je vais vous faire une petite présentation pour que vous sachiez un peu. Bon, il y a beaucoup de camarades, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. Donc voilà, je refais une petite explication quand même de où est-ce qu'on est. Et après, une petite présentation du Cercle Manoukian, qui est l'association qui organise voilà, cette rencontre ce soir. Donc ici, on est à l'union locale de la CGT Paris 18e, qui regroupe les syndicats CGT de l'arrondissement de façon interprofessionnelle. Voilà, donc tout secteur confondu. Donc on remercie bien sûr l'union locale de la CGT de nous accueillir ce soir. Et pour ce qui est de l'association organisatrice, donc on est le Cercle Manoukian, qui est une association d'éducation populaire, comme on dit, populaire politique, qui est par ailleurs liée à une autre association qui s'appelle l'ANC, qui est l'Association nationale des communistes, dont le Cercle Manoukian est la partie formation, on pourrait dire, et qui a pour objet, comme d'autres, on n'est pas tout seul loin de là, et on n'est pas les premiers, et on espère bien pas les derniers, à faire le bilan, ou en tout cas à percevoir que il y a un manque de formation politique chez les militants, et notamment chez les militants syndicaux. Je parle des militants syndicaux parce que pour beaucoup, on est issu d'abord de ce milieu-là, en tout cas, et on sentait bien que voilà, qu'il y avait on était nombreux à être motivés, à vouloir comprendre, à réagir à l'injustice, à se dire on peut pas continuer comme ça parce que ce qu'on vit, on le vit tous les jours, et donc on n'a pas besoin forcément toujours, dans un premier temps en tout cas, d'avoir lu Marx pour comprendre que là, ça peut pas continuer comme ça. C'est mieux quand même. Mais merci Saïd, mais on en touche les limites et c'est mieux quand même. Et ça permet effectivement de comprendre un peu mieux dans quel monde on vit. D'où l'idée là de ce cycle. Donc on a prévu 3 rencontres. Pour tout vous dire, le Cercle Manoukian, c'est une association qui a 10 ans, qui a commencé à Marseille, qui a maintenant, je crois, on est sur la 4e année à Paris. On a essayé plein de choses. On a essayé d'abord de faire vraiment un cycle de formation sur 3 ans avec des cours tous les 15 jours. J'en parlais avec Saïd là il y a 10 minutes. On a eu on s'est tout de suite confronté à la réalité, c'est-à-dire que les gens ils sont pris la vie familiale, le travail, toutes les obligations, contraintes ou pas d'ailleurs, la famille n'étant absolument pas une contrainte, mais qui fait qu'on ne peut pas être disponible tout le temps. Voilà, donc on n'a pas réussi effectivement à avoir une constance dans le suivi des cours qu'on avait prévus. On est passé par une deuxième phase où on a fait des conférences, mais de façon incohérente entre guillemets, c'est-à-dire que c'était au gré des rencontres avec d'autres organisations ou des sujets du moment qui nous intéressaient nous, voilà. Et là, on a retravaillé les choses, et donc pour cette année, on a prévu plusieurs cycles, dont le premier part a comme objectif de partir, en tout cas d'arriver à faire en sorte que tous ceux qui vont suivre ces 3 rencontres aient en tête le lien entre ce qu'on a appelé du particulier au général, et que chacun a sa vision effectivement du monde, ses problèmes immédiats, mais de comprendre que le monde dans lequel on vit il est complexe, il n'est pas incompréhensible. Complexe, ça ne veut pas dire que c'est pas incompréhensible, bien au contraire, tous les phénomènes sont très compréhensibles pour tout le monde, mais il faut bien des endroits pour les percevoir. Et donc c'est ça qu'on souhaitait, c'est que quand je vis mon problème de logement, quand je vis mon problème d'exploitation au travail, quand je vis tout, et que je vis de l'humiliation, je suis pas tout seul, ça a un lien avec d'autres phénomènes, d'autres modes des modes de production, en tout cas un en particulier qui est le capitalisme. Et donc l'idée, c'est à partir de différents sujets. Donc là aujourd'hui on est avec Saïd. Après je laisserai la parole à Lorenzo qui va faire une présentation plus précise de la soirée. Mais en gros ce soir c'est avec Saïd. On a prévu, vous pourrez prendre le programme après, on a une petite table à côté, une autre rencontre avec des camarades de Scopti, qui est une entreprise qui fait du thé, qui est à Gémenos, à côté de Marseille, qui a repris son usine. C'était une très grosse bataille contre une multinationale. Et d'essayer de comprendre un peu ça a été quoi leur lutte, mais aussi c'est quoi une lutte locale, reprendre son usine en scope et fonctionner autrement en interne,
qu'est-ce que ça donne? Quelle en est la limite quand on est toujours dans un monde capitaliste? Voilà. C'est un peu réfléchir à ces questions-là. Et après, il y aura une dernière rencontre avec Rémi Herrera, qui est un camarade qui est économiste et professeur à la Sorbonne, qui fera le lien entre souveraineté des peuples, impérialisme, la monnaie, comment ça s'articule et comment effectivement on est dépossédé des pouvoirs de décision par ces phénomènes. Voilà pour le cercle Manoukian. Bienvenue à tous. Je laisse la parole à Lorenzo et on aura une table à la fin. Je ne l'ai pas dit, mais on produit aussi un certain nombre de brochures sur un certain nombre de sujets. Donc n'hésitez pas à les consulter et à les prendre et vous pourrez laisser votre contact si vous le souhaitez. À toi la parole.